Bonjour et bienvenue dans Nos formateurs ont du talent, l'émission où l'on part à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi de transmettre leur savoir en créant une activité de formation professionnelle. Je suis Cindy, directrice pédagogique d'Anaya, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Cailleux, dirigeante de l'Evolis. Alors bonjour Stéphanie et bienvenue. Aujourd'hui on va découvrir ensemble ton parcours, ce qui t'a amené à la formation, les défis de ton secteur et surtout tes conseils pour celles et ceux qui veulent eux aussi se lancer. Donc, si tu es prête, on est parti. Première question, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens et puis nous présenter l'Evolis. Bien sûr, alors bonjour, d'abord, Stéphanie, je viens du Hauts-de-France et j'ai créé mon organisme de formation en 2025 et il se nomme l'Evolis et c'est un organisme qui a pour objectif d'aider chacun à trouver sa quête professionnelle. Donc je suis surtout dans l'évolution professionnelle, la transition professionnelle. Et si tu pouvais nous résumer en gros ton domaine d'expertise pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qu'est-ce que tu dirais ? Mon objectif, justement, c'est de permettre d'aider à trouver des réponses quand on se cherche professionnellement, si on n'est plus forcément à l'aise dans l'emploi où on est actuellement, ou si même on n'a pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle et qu'on se cherche, mon objectif est là, en fait, c'est d'accompagner avec des outils précis, spécifiques pour ça, vers un emploi qui peut correspondre ou en tout cas un projet professionnel vers lequel on pourrait évoluer. Ok, donc ouais, en gros, ça va s'adresser vraiment aux personnes, soit en recherche, soit qui souhaitent se reconvertir et qui souhaitent trouver un peu plus leur voie, peut-être, c'est ça un peu? Oui, complètement. Ça peut être des personnes qui sont en emploi, des demandeurs d'emploi aussi, mais ça peut être aussi des formations en collectif, notamment quand on est déjà dans des structures qui accompagnent à l'emploi. Que ce soit des structures d'insertion, des structures spécialisées pour les jeunes, qu'on nomme les missions locales ou autres. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il existe un panel de métiers qu'on ne connaît pas forcément et qu'en nous, on peut avoir les compétences qui répondent à ces besoins-là. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? L'humain. Le Ok. fait de pouvoir accompagner une personne à trouver du sens à ce qu'elle fait. À trouver du sens, ouais, à ce qu'elle fait, à son parcours et puis après à son quotidien. Complètement. Ok, et si toi tu devais nous donner les grandes étapes de ton parcours professionnel? Alors, les grandes étapes de mon parcours professionnel, il y a des métiers, c'est des vocations et je pense qu'au fond de moi, cette vocation, elle était là depuis toujours. Donc, je suis très vite partie après le lycée sur une voie qui est liée à l'humain, donc une licence de psychologie. Je me suis perdue à un moment donné et puis j'ai moi-même eu l'occasion de suivre des formations de ce type où on développe ses compétences, etc. Et là, ma vocation, en fait, a été marquée par ces outils-là et je me suis donc tournée vers les métiers de l'insertion professionnelle. J'ai travaillé au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique pendant 12 ans. Donc, c'est des structures qui permettent aux personnes qui sont actuellement demandeurs d'emploi de pouvoir bénéficier de petits jobs tout en étant accompagnés vers l'emploi stable. Donc, j'ai fait ça pendant 12 ans. Et puis, j'ai eu envie d'accompagner autrement et je me suis dit que la formation pouvait être un biais qui pouvait me convenir et me permettre d'accompagner comme je le souhaitais. En gros, c'est un peu tout ça qui t'a amené à la formation professionnelle. Alors pourquoi avoir créé et structuré finalement ton propre organisme de formation? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire je prends mon envol aujourd'hui et je me lance Je pense que c'est l'expérience. J'avais fait un petit peu le tour de mon poste. Donc, je m'étais dit que voilà, peut-être du coup changer de structure, changer de voie. J'ai appliqué du coup sur moi-même ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Et puis, j'ai regardé les offres d'emploi et il y a toujours quelque chose qui n'allait pas, qui ne me convenait pas. Et je pense que la réponse, elle était dans le fait de devenir indépendante et de pouvoir accompagner comme moi je le souhaitais, sans être fermée à des statistiques, des résultats. Et puis, allier aussi ce côté
pro, perso, même si c'est beaucoup de boulot d'être indépendant. Je ne suis pas en train de, de dire attention, il y a quand même du travail, mais c'est autrement, c'est complètement autre chose. Et puis du coup, j'avais envie de tester. Et puis je pense que voilà, je suis dans l'âge où il faut le faire. Donc même s'il n'y a pas d'âge, pour moi en tout cas, c'est le moment. Voilà. C'était le bon moment pour toi dans ta vie, dans ton parcours et dans tes envies. Et tu as franchi le pas. Quels ont été quand même parce que tu l'as dit, être indépendant, effectivement, on a cette liberté de faire ce qu'on aime comme on le souhaite, mais effectivement, c'est aussi beaucoup de contraintes. Quels ont été tes plus gros doutes et tes plus grandes peurs au début, avant de te lancer? Qu'est-ce qui aurait pu te freiner même à un moment? Voilà, comment tu perçois ça et comment tu le retranscrirais? Forcément, la peur de l'inconnu, ça c'est sûr. Où on va, comment on y va, est-ce que je vais être capable de structurer tout ça, voilà, donc parce que avoir les projets, avoir les idées, c'est super bien, même sur le papier, voilà, les écrire très bien, mais après les appliquer, les mettre en place, la formation, c'est une réglementation quand même bien précise. Donc voilà, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai toutes les informations qu'il me faut, voilà, est-ce que je vais pas me sentir seule dans ce parcours, et puis du coup, est-ce que je vais arriver à en vivre, quoi, tout simplement. Je rebondis quand même un petit peu. Est-ce que je vais me sentir seule? Est-ce que tu te sens seule? Pas du tout. Pas du tout. On est... Voilà, si on sait toquer aux bonnes portes, et puis je pense qu'Anaya est plutôt une bonne porte, et on ne se sent pas seul du tout, quoi. Bien au contraire. On a la chance quand même dans la formation d'être dans un métier, tu l'as dit tout à l'heure, humain. Alors je pense que c'est dans l'entrepreneuriat, effectivement, on peut se sentir un petit peu seul parce qu'on a toutes les casquettes. On fait de l'administratif, de la compta, on est sur l'opérationnel, on forme. Mais finalement, on se rend compte quand même qu'il y a tout un écosystème et qu'on arrive finalement à jamais être seul, je pense, dans ce qu'on fait. Et dans la formation, en plus, tu vois du monde aussi un peu tout le temps. Donc je pense quand même que ça aide. Quelles sont les problématiques? Tu l'as quand même déjà un petit peu évoqué, mais quelles problématiques t'aident à résoudre avec tes formations, avec tes accompagnements? Alors, pour préciser, tu as une partie un peu formation et tu as une partie un peu bilan de compétences. Oui, complètement. Donc... ce que j'aide à résoudre, c'est des outils pour se permettre de répondre aux questions et aux doutes qu'on pouvait avoir, que ce soit dans la formation, de manière générale. Quand on va en formation, souvent, c'est qu'on attend un résultat ou la réponse à certaines questions. Donc, ce que j'amène, c'est une pédagogie qui me correspond et qui essaye surtout de s'adapter à chaque apprenant. Mais ça, c'est voilà, peu importe le sujet de la formation. Et après, dans mon cœur d'activité, moi, c'est vraiment aller chercher en soi les compétences et la force pour évoluer vers un projet qui nous correspond. Je sais pas forcément tout est accessible, mais en tout cas, on peut s'approcher de quelque chose qui nous correspond. Voilà. Ok, je rebondis un petit peu sur ça parce que tu l'as un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui fait la différence dans ta manière de former aujourd'hui? Je pense que j'ai une force d'adaptabilité, du coup, pardon, au public que j'accompagne. Mon objectif, c'était vraiment de personnaliser chaque accompagnement, mais même dans la formation collective, ça peut être aussi du coup d'adapter mes outils, ma pédagogie pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, mettre du théorique s'il y a quelqu'un qui a besoin du théorique, mettre des choses plus dynamiques pour les personnes qui ont besoin que ça bouge, ou du visuel pour ceux qui ont une mémoire visuelle, etc. C'est vraiment d'essayer de s'adapter à tous. Et après, dans les accompagnements personnels, c'est vraiment, par contre, s'adapter. S'il faut que ça dépasse, c'est pas grave. Ça déborde parce que le besoin, il est là. Et puis avec d'autres, ça ira peut-être plus vite parce que ils ont moins besoin de cet accompagnement. Et voilà, c'est vraiment de pouvoir faire un petit peu à la carte, quoi.
l'adaptation, le fait de... L'adaptation, effectivement, on n'est pas forcément que sur du rythme, on peut être sur de la pédagogie, on peut être... C'est d'individualiser les parcours au maximum pour que chacun puisse atteindre son but. Est-ce que depuis que tu fais tout ça, depuis que tu fais ce métier, est-ce qu'il y a un apprenant, un moment dans le cadre de ton métier qui t'a particulièrement touché et que tu n'oublieras jamais et qui t'a peut-être fait aussi avancer? Est-ce que tu as une petite anecdote à nous donner, quelque chose qui t'a marqué? Bah, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la vie, on va dire sa première fois, entre guillemets, voilà, mon premier vrai, du coup, apprenant, voilà, avec qui, en plus, j'ai encore des contacts aujourd'hui, de voir l'évolution, de voir que ça a vraiment apporté quelque chose, que c'est utile. Et puis voilà, mais tout le monde en fait, tout le monde reste dans un petit coin de notre tête parce que chacun à sa manière avance, évolue et du coup voilà. Alors j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais j'essaie, j'essaie voilà de garder tout le monde dans un petit coin de la tête. Moi c'est quand on me dit, alors voilà, c'est le côté plutôt quand on me dit j'ai réussi. C'est grâce à toi ou grâce à vous, selon voilà, si on se tutoie, si on se vous voit. Et c'est le fait de pouvoir répondre non, c'est grâce à vous en fait. Rien que de pouvoir avoir le plaisir de dire cette phrase et de rebondir en disant que voilà, que faut croire vraiment en soi et que si on y arrive, c'est grâce à soi parce que on a pris le courage de toquer à la bonne porte. On a pris le courage d'aller au bout de la démarche. Donc voilà, on est juste un outil complémentaire au parcours de la personne. Mais voilà, donc faites tous. On va parler un petit peu des enjeux de ton secteur, parce que voilà, dans tout secteur d'activité, effectivement, il y a des enjeux. Donc aujourd'hui, quels sont les défis actuels de ton secteur, de ton métier, pour toi et aussi peut-être pour les personnes que tu accompagnes ou les structures avec qui tu es en contact. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ça? L'accompagnement, voilà, c'est quelque chose dont on aura toujours besoin, que ce soit voilà, là c'est vraiment le terme accompagnement de manière générale. On évolue, donc la formation sera toujours plus ou moins présente. Après, il faut savoir répondre au contexte actuel, aux besoins. Donc, il faut savoir revoir parfois sa pédagogie, évoluer, s'adapter au marché, s'adapter aux besoins des réseaux, s'adapter aux besoins des apprenants. Sur un marché où la concurrence est quand même bien présente, et il faut être en capacité du coup de se différencier et de permettre en fait aux personnes qu'on accompagne de vraiment leur montrer que c'est ici où ils vont être bien accompagnés, mais tout le monde essaye tellement de dire ça de manière différente que on ne sait plus où est le vrai, où est le faux. Voilà, les réseaux sont plein de publicités, plein d'informations et vers laquelle on va. Voilà, pourquoi retenir cette formation? Voilà, donc il y a plein d'enjeux, que ce soit au niveau de la concurrence, au niveau des besoins. On s'ennuie pas, quoi. On est effectivement dans un secteur à aujourd'hui, tu es dans le secteur de l'accompagnement, de la reconversion, du choix. Et effectivement, bon, de toute façon, c'est un enjeu, je pense, qui sera constant. Les gens se cherchent, les gens ont envie de changement, les gens ont envie de se connaître un peu mieux, d'évoluer. Donc effectivement, ton enjeu à toi, c'est plus la différenciation. Et peut-être aussi, je vais dire, le soutien de... On va peut-être, je fais une petite aparté, mais par exemple de l'État, où à un moment, on parlait du bilan de compétences, mais est-ce qu'on le maintient sur le CPF? Est-ce qu'on baisse? Est-ce qu'on bride? Bon, finalement, tout ça, ça se maintient, mais effectivement, c'est, je pense aussi un enjeu important de se dire que la formation, aujourd'hui, on a quand même un soutien économique important, parce qu'on cotise aussi, hein,
Mais effectivement, ça reste un enjeu, je pense, quand même, de pouvoir s'appuyer sur les partenaires et on va dire, sur les structures étatiques qui sont là aussi pour ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ton domaine aujourd'hui? De croire en soi, de prendre le temps d'aller chercher les bonnes informations et de s'entourer des bonnes personnes aussi, et de ne pas oublier que la réglementation peut faire peur, mais que bien accompagné, bien informé, au final, avec une bonne organisation, c'est pas si terrible que ça. Rien d'insurmontable. Donc voilà, d'y croire et d'essayer, voilà, mais voilà, d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit et de prendre le temps de construire les choses de manière vraiment solide, quoi. Voilà. Ouais. Parfois, il faut prendre du temps pour construire sa maison, mais une fois qu'elle est construite, on y est super bien à l'intérieur et on va y vivre des années. Bah, là, c'est un peu pareil pour un projet, c'est de prendre le temps de bien construire les bases et après, on y sera en sécurité, quoi. Les fondations, c'est super important. Effectivement. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien aujourd'hui? Eh bien, on s'ennuie pas. C'est déjà bien. On s'ennuie pas. Il faut être organisé, ça c'est sûr. Mon quotidien aujourd'hui, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, je peux planifier les choses comme je le souhaite. Alors voilà, parfois c'était pas forcément comme on avait prévu, mais bon, faut pas oublier qu'on travaille quand même, donc il faut qu'il y ait un peu de contraintes. Mais voilà, c'est vraiment de pouvoir, voilà, c'est je me lève, je suis organisée, c'est le temps perso. Après, hop, il y a le temps pro. Et voilà, donc forcément, après, faut que ça rentre avec toutes les cases qu'il y a, donc les apprenants, la prospection, les veilles, voilà. Donc, mais on s'adapte du coup beaucoup aux apprenants aussi quand même. C'est surtout ça. Mais c'est un quotidien chouette à vivre. On s'ennuie pas. Je suis épanouie comme je n'ai jamais été professionnellement actuellement. À un moment, tu as croisé notre chemin. Et donc, j'aimerais parler un petit peu de ce qui t'a amené jusqu'à nous. Et donc, ma première petite question, c'est déjà, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre la formation Anaya? On peut être complètement transparent? Bien sûr. Et c'est les vidéos sur les réseaux. Comme quoi, il y en a des vidéos quand même. Ouais, c'est ça. J'ai vu un beau visage souriant, rassurant. Et puis, du coup, vu que j'ai regardé plus de quelques secondes, c'est la loi des réseaux. Cette vidéo, elle est revenue. Et voilà. Et je sais pas, il y avait... en fait, le message était clair, fluide. En tout cas, il correspondait à ce que moi, j'avais besoin d'entendre. Et du coup, j'ai cliqué pour avoir les informations. Puis alors là, après, j'ai eu quelqu'un de super sympa au téléphone. T'as eu Jean-Pierre, oui. C'est ça, Jean-Pierre, qui m'a très bien expliqué les choses. Et puis, la formule me plaisait bien, en fait, du coup, de pouvoir être accompagnée quand même dans un certain laps de temps, mais tout en étant libre quand même de se connecter pour travailler comme on voulait et en étant accompagnée en même temps. Donc, voilà, tout me correspondait. Voilà, donc c'est ce qui m'a amenée. Et puis le programme correspondait vraiment à mes besoins, quoi. Donc de A à Z, de tout ce dont j'avais besoin était présent. Donc voilà. De la législation, la qualité. Enfin voilà, on est sur un accompagnement global et te sentir, on va dire, entouré dans ton projet finalement. Ah bah oui, et puis
le programme, il va vraiment de sens, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est étape par étape, tout comme nous, formateurs, en fait, on pourrait construire une formation. Ben, là, voilà, si on vient pour avoir des bases solides et se dire comment je monte une formation, on regarde le programme, tac, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et 4, 5, 6. Et puis, on trouve notre pédagogie comme ça. Et puis, ça répond, oui, à l'ensemble des questions. Donc, et puis, l'accompagnement, voilà, on peut... je suis vraiment pas déçue de l'accompagnement que j'ai eu. Vraiment pas. C'est vraiment une bonne formation, un bon organisme. Et puis, c'est surtout le contenu, quoi. Non, mais parce que voilà, il y a le contenu. Il est vraiment solide et pour à long terme. C'est-à-dire que, voilà, on est accompagné pour créer, développer son organisme de formation. Il y a cette partie aussi Calliope, mais on ne monte pas juste Calliope pour hop, j'ai mon Calliope. On l'a et on sait qu'on saura gérer tous les renouvellements Calliope qui arrivent derrière. Donc, c'est une formation à vie, quoi. Voilà. C'est important. C'est une transformation. Voilà, tout à fait. Comme les volis, le papillon. Exactement, c'est ça. Mais je pense aussi le but de la formation professionnelle, c'est de transformer. Alors, ça peut être une compétence, une expertise ou une transformation personnelle. Mais effectivement, ce que tu fais, toi, quand tu dis voilà, que tu les transformes, je pense que c'est effectivement une transformation personnelle et professionnelle. Et c'est important. Bon. Je ne regrette en aucun. Bon, très bien. À l'issue de l'accompagnement, donc tu as passé la certification déjà de la formation avec succès. Et puis derrière, tu as passé aussi une autre certification très importante qui s'appelle Calliope, que tu as réussi aussi avec succès. Ouais, ma grande fierté. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir fait cette formation et cet accompagnement avec nous? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton projet aujourd'hui, même si je l'ai un petit peu évoqué déjà, mais... Eh ben, ça a changé beaucoup de choses. Je me sens beaucoup plus structurée dans tout ce que je fais. J'y vais avec moins de crainte. Ça m'a rassurée aussi parce que il y a un moment, un module où on voit toute la pédagogie en tant que formateur, etc. Et puis, du coup, de voir que ce qu'on fait, c'est bien, ou même tout simplement de se dire ça, du coup, je peux aussi maintenant l'appliquer. Et ça a un côté rassurant. Et puis, ça m'apporte au quotidien vraiment une organisation. Oui, j'ai moins de craintes, des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé ou sur lesquelles je n'aurais pas été forcément autant attentif. Au jour d'aujourd'hui, je le suis plus. Et puis, Calliope, ça change l'image de marque. Non, mais complètement. Donc, déjà, pour soi, d'y être arrivé, parce que on entend des choses, on en fait une montagne, etc. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, Calliope, ça me fait plus peur, quoi. Donc, je me dis, j'ai fini ma formation, j'ai tout compris. Et non, mais je me dis, ça, c'est super. Parce que aujourd'hui, je me sens capable d'aller expliquer à quelqu'un, de mettre en place son Calliope sans problème. Donc, voilà, ça me change mon quotidien, vraiment. Calliope peut faire peur, j'en parle un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu le frein quand même pour beaucoup de personnes. Calliope peut faire un peu peur, mais si finalement on fait les choses dans le bon ordre, si on est structuré, tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a amené quand même de la structure, en termes de... Si on comprend ce qu'on fait, si on est structuré, et si ça prend du sens, c'est beaucoup moins compliqué. Le tout, c'est de le faire dans le bon ordre. Tu ne vas pas vouloir passer Calliope avant d'avoir une formation. Mais effectivement, je pense que donner du sens, c'est important et je pense que tu en as trouvé. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un déclic ou d'un moment marquant pendant la formation que tu aimerais partager, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager de particulier? Oui. Au début, comme quand on se lance justement et que Calliope fait peur, on se met peut-être une certaine pression et du coup j'avais peur de pas y arriver,
de pas être comprise comme je le voulais, parce que il y a ce côté e-learning et puis après les rendez-vous et du coup on a l'impression que ça va être court parce qu'il y a beaucoup de choses, etc. Et puis j'ai su faire part de ma crainte, de ma peur. Et là par contre voilà, j'ai été entendue, j'ai été comprise et j'avais peut-être besoin plus de pédagogie que quelqu'un d'autre, etc. Et tout a été mis en place pour que j'y arrive. Et donc ça a vraiment marqué mon parcours. C'est qu'on soit à l'écoute de ma difficulté et qu'on mette vraiment les choses en place pour que j'y arrive. Et puis j'y suis arrivée, donc merci. Tu y es très très bien arrivé. Bon, très bien. Allez, je vais terminer par une petite question de clôture. Est-ce que tu peux nous dire ta plus grande fierté aujourd'hui dans ton projet? Eh bien, ma plus grande fierté, j'en ai plusieurs, c'est d'avoir eu le courage de tout quitter pour monter mon organisme de formation. J'ai le vertige, mais j'ai sauté en parachute. Donc forcément, je peux être que fière. Et puis voilà, il y a quand même le jour de mon audit Calliope où je suis sortie et qu'on m'a dit clairement c'est obtenu, 0 non-conformité, etc. J'avoue qu'après quand même quelques heures de travail, c'est une petite fierté. Tout le parcours est une fierté chaque jour parce que je l'ai fait et que je suis contente de l'avoir fait. Et je suis reconnaissante des personnes qui m'ont permis aussi d'arriver jusque-là. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ses rêves et il faut croire en soi et il faut tenter. De toute façon, on ne risque rien en fait. On ne risque strictement rien. Justement, on structure et après on y va. Donc, faut tenter quoi. L'image est bien et effectivement, il y a plein de mots dans la formation qui peuvent faire peur, mais à un moment, je pense que il faut se lancer. Et il faut la peur ne fait que freiner, mais elle ne fait pas avancer. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir partagé ton histoire, ton expérience avec nous. J'espère que ça inspirera aussi toutes les personnes qui regardent aujourd'hui, qu'elles osent, qu'elles se lancent et puis finalement qu'elles transmettent aussi à leur tour. Écoute, je te souhaite une bonne continuation, que l'Evolis puisse rayonner auprès des personnes que tu accompagnes. Et puis, on se retrouve bientôt. J'espère bien. Merci Stéphanie. Merci à toi Cindy. Et si vous aussi vous avez une expertise, une passion, une envie de partager vos connaissances, sachez que tout cela s'apprend et que vous pouvez vous aussi devenir formateur ou formatrice professionnelle. Alors pour découvrir d'autres parcours inspirants et avancer dans votre projet, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer des épisodes de Nos formateurs ont du talent. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt.